Merci de choisir votre télévision. Merci de nous regarder pour ce nouveau numéro de votre magazine qui a le plaisir de recevoir le docteur Barry Kouakata avec son livre, le magnifique ouvrage « Le pouvoir des sentiments, des pensées et des paroles ». Bienvenue dans cette émission. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes docteur en médecine humaine, vous êtes conseiller spirituel, vous êtes certifié en Bible hébraïque et vous êtes conférencier. Et du coup, le pouvoir des sentiments, des pensées et des paroles. Pourquoi s'intéresser à ces trios magnifiques, à ces trios des non-compagnons? Ils sont nos compagnons en fait sur notre pèlerinage. Pourquoi s'intéresser à eux? D'autant plus que, comme vous l'avez dit, ce sont nos compagnons et les plus fidèles qui soient. On peut arriver à manquer de temps en temps d'argent, de biens matériels, la famille peut voyager, mais vos sentiments, vos paroles et vos pensées seront toujours avec vous. Et si on peut s'intéresser à quelqu'un, on devrait donc s'intéresser à celui avec qui on va passer toute sa vie. Et les sentiments, les pensées et les paroles, même après que vous aurez divorcé de votre femme, seront là avec vous. Alors, vous, comme vous le dites, oui, vous l'expliquez mieux en disant, c'est plus qu'on est tous soumis à ces systèmes de fonctionnement. Exact. Et ignorer comment bien faire fonctionner ces trios magnifiques, ces compagnons, oui, ça joue à notre défaveur. Très exactement. Nous les avons chaque jour, nous les exploitons chaque jour. Il y a certaines choses que nous faisons chaque jour et d'autres que nous faisons de temps en temps. Mais parler, penser, sentir, c'est chaque jour que nous le faisons. Et dans ce domaine-là, l'ignorance ne peut qu'être très dangereuse parce que nous savons que chaque chose que nous ignorons, nous ne savons pas en bénéficier ou bien les utiliser. Prenons le feu. Le feu, quand ça a été découvert par l'homme, il pouvait être catastrophique si le premier homme n'a pas compris son fonctionnement. Et l'enfant qui ne comprend pas son fonctionnement, on le garde loin du feu. On peut dire que le feu est mauvais, mais le feu n'est pas mauvais. Il est utile, seulement il faut que vous puissiez connaître son fonctionnement. Quand vous le mettez sous une marmite, ça vous cuit de la nourriture. Mais si vous le mettez sur vos vêtements, c'est vous que ça va cuire. Et ces trois compagnons nous amènent à un quatrième qui s'appelle action. Exactement. Ce sont les germes de l'action. Il y a un homme qui a dit que les sentiments sont des actions en puissance. Si vous voulez trouver la maternité de vos actions, il faut traiter vos sentiments. Nous avons le problème généralement de pouvoir accuser nos actions. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai commis tel acte. Je ne voulais pas faire telle chose. Et la première des actions, déjà, ce sont les paroles que vous faites, ce sont des actions. Je ne voulais pas dire ça. Mais la clé de toutes ces actions-là se retrouve dans ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Vous ne pouvez pas dire, faire avec votre corps ce qui n'est pas conçu dans votre cœur. Alors, du cœur proviennent les mauvais sentiments, exactement, les mauvaises pensées, exactement, les mauvaises paroles. Oui. Et pour vous, le cœur bloque ou soit le cœur étouffe l'expression de la lumière. Comment expliquez-vous cette affirmation? Oui, la plupart d'entre nous voient leur cœur, qui devrait être leur allié, devenir leur pire ennemi, si vous voulez. Oui, parce que l'ignorance, encore une fois, de comment ça fonctionne, ça bloque le bon fonctionnement. Vous avez un téléphone qui a beaucoup d'options, mais vous n'utilisez ça que pour des appels. Et pourtant, ça peut vous prendre des photos, des vidéos et tout le reste. Et ça bloque votre progression à cause de ça. Et quand les sentiments deviennent vagabonds, lorsqu'ils deviennent sauvages à l'intérieur de vous, sans contrôle, en d'autres termes, la conséquence, c'est que vous ne savez pas en tirer le meilleur parce que vous n'utilisez pas vos sentiments. Vos sentiments vous utilisent. Et pourtant, vous avez été conçu, créé sur la terre pour dominer. Et la première personne à dominer, c'est devrait être vous-même. Vous devrez être conquérant de vous-même avant de conquérir quoi que ce soit. En conséquence, des sentiments qui vagabondent, qui vont à gauche et à droite et que je ne sais pas contrôler. Je ne sais pas comment les arrêter, comment les provoquer, comment faire en sorte que ça devienne plus intense ou moins intense. Je suis perdu au milieu d'eux. C'est comme ça que les personnes couvrent ainsi leur créativité, leur capacité, les exploits qu'ils auraient pu réaliser par simple manque de compréhension et de bon usage de ces sentiments. En tout cas, ce livre, il est magnifique, il est merveilleux, merci, il est tout simplement splendide. Le pouvoir des sentiments, des pensées et des paroles. Et quand on remonte plus loin, on trouve que l'inspiration, la source des provenances du pouvoir des sentiments, des pensées et des paroles, c'est Dieu. Oui. Vous le dites dans l'ouvrage. Oui. Les sentiments, les pensées, les paroles, c'est Dieu qui les a donnés à l'homme, mais ils sont complexes. Qu'est-ce qui justifie leur complexité?
Ce que Dieu fait est merveilleux et bien souvent très complexe. D'ailleurs, c'est la création qui est la mère de toutes les sciences. Parce que les sciences étudient ce qui a été fait. Ce n'est pas nous qui avons inventé l'eau, mais nous devrions étudier l'eau. On appelle des hydrographes, des personnes qui étudient les cours d'eau, par exemple. Mais ce n'est pas nous qui avons fait l'eau. Nous, on étudie ce qui a été fait. Et si quelqu'un devient un maître dans ce domaine, on l'appelle un expert dans ce domaine, c'est lui qu'on consulte. Comment on fait pour le sol? Devrions-nous bâtir ici ou pas? Et cette personne-là, on commence à le payer parce qu'il a des informations que nous n'avons pas. C'est comme ça que le domaine de l'homme, qui est étudié principalement physiquement dans la médecine, est aussi complexe. Nous honorons les médecins, on les appelle des docteurs, on se déshabille devant eux, on leur confie nos plus intimes secrets, tout simplement parce qu'ils ont la connaissance de quelque chose que nous ignorons. Mais dans le domaine du corps, qu'est-ce que nous ignorons? C'est nous-mêmes que nous ignorons. En d'autres termes, autant qu'on peut étudier des domaines dans la nature, on devrait s'étudier aussi soi-même comme un domaine. Parce que tout ce que Dieu fait a cette particularité d'être complexe. Il faut de l'étude pour avoir une certaine compréhension efficace, utile dans ces domaines. Très parfaite intervention. Merci. Puisque plus loin, lorsque nous progressons avec la lecture du livre, vous dites que les expressions du cœur sont souvent dangereuses, surtout pour la personne qui n'en connaît pas le pouvoir. Exactement. Quels sont les pouvoirs de l'expression du cœur? Alors, les expressions du cœur ont la capacité de sceller l'avenir d'une personne, mais vous allez dire que non, vous allez trop loin. Comment on peut sceller son avenir par les expressions du cœur? Je vais vous donner un simple exemple qui va partir de la médecine. On a étudié en psychiatrie que, parce qu'on ne connaît pas la cause des troubles psychiatriques. Les troubles psychiatriques ont des facteurs, mais pas des causes. Il y a des choses qui provoquent ça, mais ce ne sont pas des causes. Alors, on nous a appris qu'une femme qui est enceinte, si elle est triste, ou bien elle passe beaucoup de temps à nier cette grossesse, à ne pas aimer l'enfant qui est dans son sein, parce que ce n'était pas voulu, cet enfant qui naît peut naître avec certains troubles psychologiques, et voire même plus loin, avec des concours d'autres circonstances, des troubles psychiatriques. Mais cette femme-là, tout ce qu'elle a eu, c'est de la tristesse. Mais l'avenir qui était dans son sein est gâché à cause de ça. Cet enfant-là va avoir un comportement à cause simplement des sentiments de sa mère. Et cela, pour vous-même, c'est encore plus valable parce qu'il y a des conséquences dans le livre que je développe qui sont d'ordre spirituel. Il y a des conséquences qui sont d'ordre naturel. Spirituellement parlant, je tire mes sources de la Bible. Lorsque vous développez des sentiments dans votre cœur, ces sentiments-là ont une retombée spirituelle. Sinon, un des psaumes ne dirait pas « Dieu reçoit favorablement les sentiments de mon cœur ». Comment Dieu peut recevoir les sentiments? On pensait que Dieu recevait nos offrandes et nos prières peut-être. Mais il s'avère que Dieu reçoit aussi nos sentiments. Ça veut dire que les sentiments ont une incidence dans le monde spirituel. Vos sentiments ont des conséquences physiques sur votre santé. Parce qu'une personne qui a connu, comme on le dit, une rupture amoureuse, il connaît au même moment une rupture de l'estomac. Parce qu'ils disent que je n'ai plus d'appétit. Voyez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas son estomac qu'on a attaqué. Tout ce qu'elle a, c'est de la tristesse à cause de quelqu'un qui l'a abandonnée. Mais quand vous l'appelez pour manger, elle ne mange plus. Et ce n'est pas qu'elle ne veut pas manger, mais elle n'en a plus envie. C'est dans son corps que ça se passe, mais ce n'était qu'un sentiment au départ. Et il faut donc faire attention. Les sentiments ne sont pas que des sentiments. Ils règlent physiquement même votre physiologie. Dans la zoologie, on apprend que le faciès, le visage d'un animal, reflète aussi les sentiments que cet animal-là développe le plus. Vous allez voir que les animaux qui sont sujets à la peur ont un faciès, quand vous le regardez, qui parle de la peur. Tu vois que c'est quelqu'un qui a peur. Et ça s'inscrit sur leur ADN. Physiquement, ils apparaissent comme ça. Et quand vous prenez des animaux comme des fauves, comme les tigres, les lions, ils ont le visage des sages. Ils ont l'impression d'être calmes, posés, ils n'ont pas de peur. C'est les sentiments qui provoquent ça dans leur physique. Ainsi donc, il faut faire très très attention à ce que vous entretenez à l'intérieur. Ça a des conséquences à l'extérieur.
Voilà le pouvoir du cœur ou de l'expression du cœur. Sur la vie et sur le corps. Et pourtant, nous commettons souvent deux erreurs, comme vous le dites dans le livre. Oui. La première est celle de considérer les sentiments tout simplement comme un sentiment. Exact. Et la deuxième est celle de considérer, ou soit de croire que nous ne pouvons rien contre notre sentiment. Exact. Et c'est à cela que j'aimerais bien savoir en quoi consiste d'abord le sentiment et ses pouvoirs. Voilà. Alors, les sentiments sont des expressions de votre âme. Elles ne sont pas chimiques. En fait, je pense que les sentiments provoquent une chimie dans votre corps et pas l'inverse. Ce que je veux dire, c'est que quand vous avez peur, vous sécrétez de l'adrénaline. L'adrénaline, ce n'est pas de la peur, parce que l'adrénaline n'est pas sécrétée que par la peur. Mais lorsque le cœur, votre psyché, comme on l'appelle, est affecté par la peur, votre corps réagit en produisant de l'adrénaline. Alors les sentiments sont des expressions émotionnelles de votre âme qui vous préparent à certaines actions ou même à certaines réactions. Elles ne sont pas facilement définissables, quoique j'ai eu à circonscrire un certain nombre de sentiments dans les livres. Oui, tout à fait. Surtout les sentiments nuisibles, mais aussi constructifs. Exactement. Mais ils sont pas... dans la pratique, on ne sait pas vraiment faire une frontière. Par exemple, entre la peur et la honte. Je l'ai même dit. C'est difficile qu'on fasse une frontière entre les deux. Mais les sentiments sont des choses qui sont conçues dans notre cœur, produites par nos âmes, et qui ont des réactions dans nos corps, et qui nous poussent à des actions et à des réactions à l'extérieur. Ce sont là les sentiments. Et donc, quand vous êtes en train, par exemple, de vous dire que gifler une personne, c'est mauvais, il faut savoir que personne ne s'élève apathique, ça veut dire sans émotion, il s'avance vers vous et vous gifle. Non, ça commence par un sentiment. Si vous voulez empêcher la violence dans la société, ce ne sont pas les coups de poing qu'il faut retenir. Non, ce sont les sentiments qu'il faut éduquer. Parce que c'est la colère qui provoque cette réaction-là. Vous voyez donc que toute notre réalité physique, visible, est déjà conçue à sa matrice dans les sentiments que nous avons dans nos cœurs. Quelque chose que l'on ne conçoit pas et qui ne devient pas un sentiment dans nos cœurs ne provoque rien à l'extérieur. Mais une fois que c'est conçu, la machine est mise en marche. Voyez-vous? Ainsi donc, dire que les sentiments sont que des sentiments, c'est vraiment irresponsable. Irresponsable parce que quand c'est encore des sentiments, c'est à ces niveaux-là qu'il faut le contrôler. Quand ça devient une réaction physique, vous êtes passé à une autre phase. Dans ce livre, j'ai dit que les sentiments que vous avez dans votre cœur, vous pourriez vous repentir si ce sont des mauvais sentiments, ou encore vous corriger, les changer, mais une fois que ces sentiments sont devenus des paroles, ou bien vous avez posé des actes, vous avez quitté votre femme, votre enfant, à cause des sentiments que vous avez éprouvés pour une autre femme, par exemple, ça devient un problème irrémédiable à ce moment-là. Mais tant que ce n'était qu'une envie, j'aimerais avoir cette femme, et que vous traitez ces sentiments-là, alors il n'y a pas de dégâts, autant que quand ça devient une action. C'est pourquoi on devrait vraiment avoir plus de regard sur nos sentiments que sur ce que nous faisons. Ces pouvoirs sont dangereux. Exactement, ils sont très dangereux, d'autant plus que leur dangerosité vient du fait qu'on les ignore et les sous-estime. Vous voyez? J'ai suivi une fois une émission qui montrait un père qui fréquentait un site internet dans lequel on pouvait créer des avatars où un homme pouvait coucher avec ses enfants. Et lui, il créait cet avatar, il couchait avec ses enfants. C'était virtuel, tout simplement. Mais ça veut dire que c'est un sentiment dans son cœur. S'il ne l'avait pas conçu, il n'aurait pas adhéré à ce site-là. Mais il dit, dans la pratique, je suis un bon père. Je ne fais pas ça. Mais dans le virtuel, je le fais. C'est un sentiment dans son cœur. Et ça, c'est le germe d'une action. Maintenant, regarde ce papa-là, il sous-estime ses sentiments. Il s'est dit, c'est juste des fantasmes. Ce n'est rien de grave. Il les sous-estime. C'est ce qui fait la force des sentiments. Puisqu'ils sont sous-estimés, ils ont la facilité de vous vaincre, de tourner par derrière et de vous poignarder. Parce que vous les concevez aujourd'hui et vous vous dites, j'ai juste ressenti ça. J'ai juste été un peu triste aujourd'hui. Okay. Ensuite, un peu triste demain. C'est juste la tristesse, ça va passer. J'ai perdu mes parents. C'est pas grave, mais c'est destructeur au point que vous ne le comprenez pas. Parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça, et j'en ai des exemples en tant que pasteur, en consultant, en accueillant les gens. J'en ai des exemples des personnes qui, enfants, ont tellement cultivé
un sentiment de peur, qu'aujourd'hui, ils souffrent de maux d'estomac qui ne peuvent pas être guéris. Et quand vous demandez leur histoire, ils vont vous rappeler ça. Mais aujourd'hui, la peur de leur enfance est passée. Le problème, c'est que les séquelles sont restées. Alors, nous sous-estimons Oui. le pouvoir des sentiments, des pensées et des paroles par ignorance, soit par manque d'éducation. Je pense que c'est plus par ignorance, et les deux vont ensemble en fait. Ok. Par ignorance, par une éducation qui ne les cible pas. D'autant plus que, voilà, quand on est enfant à la maison, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit par exemple aux garçons, un garçon ne pleure pas. On dit aux filles, une fille ne doit pas sourire devant tout le monde. Ça veut dire que très rapidement, on nous dit, il faut arrêter avec ces sentiments que vous avez dans votre cœur. C'est un problème. Et en plus, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Étudie et tu deviendras quelqu'un. Ça veut dire qu'on nous oriente vers l'extérieur. On ne pense pas à ce que le petit est en train de sentir. On lui dit, va à l'école, tu deviendras quelqu'un. Donc notre éducation, comme vous l'avez si bien mentionné, nous oriente déjà vers l'extérieur pour commencer et nous demande parfois de bloquer certains sentiments au lieu de pouvoir les comprendre. Et l'ignorance qui émane donc de cette mauvaise éducation fait que on est intéressé par notre look, notre apparence extérieure, comment on est habillé, comment on s'est revêtu, comment on apparaît devant les autres avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Au point qu'il y a des personnes malheureuses mais qui postent des photos heureuses plutôt. Alors on est très concentré sur ça, au point qu'on ne se concentre pas ou bien on ne consulte pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous courons les risques d'avoir des fausses personnes dans les générations qui viennent parce qu'on n'a plus le temps vers soi-même. On est tellement occupé avec les médias et tout ce qu'il y a tout autour, la vie va vite, alors que dans les temps anciens, dans les temps médiévaux ou bien dans les villages, on s'asseyait sous les arbres, on respirait un peu un bel air. Vous voyez? Et ça, c'est un véritable fléau. On ne le voit peut-être pas, mais ça crée déjà des problèmes aujourd'hui. Ça crée des troubles de personnalité chez certaines personnes. Ça fait que certaines personnes sont étrangères à elles-mêmes. Elle est là, mais elle ne se connaît pas. Tout ce que cette personne a, c'est son identification à l'autre. Curieusement, vers la fin de l'ouvrage, vous dites que l'amour et la haine ne sont pas des sentiments, mais des états à travers lesquels les sentiments naissent. Comment expliquez-vous aussi leur pouvoir? Ça, je savais que ça ferait un hic. Parce que quand on parle des sentiments, le premier qui nous vient, c'est l'amour qu'on a déjà. Alors, mais je me suis dit que l'amour n'était pas un sentiment. Quand je parle, par exemple, de la joie, je sais ce que ça veut dire. Je suis joyeux. Quand je parle de la tristesse, je sais ce que ça veut dire. Je suis triste, j'ai un peu mal à l'intérieur de moi. Et pour les autres sentiments, c'est la même chose. Mais quand vous parlez de l'amour, vous voulez dire quoi? Je suis amoureux. Ça veut dire quoi? Ça signifie que j'aime. Et quand j'aime, je suis dans les cœurs des dieux. Maintenant, je vais vous donner un exemple. On a un papa, l'image d'un papa en train de fouetter son enfant. Ce papa-là a-t-il de l'amour pour cet enfant? L'antagonisme, on peut lui manifester l'amour, mais l'amour ne peut pas refuser la réprimande. Voilà. En d'autres termes, en ce moment-là, il coexiste l'amour et la colère. Ce papa-là, il est fâché. N'est-ce pas? C'est pourquoi il frappe l'enfant. Parce que l'enfant l'a énervé dans quelque chose ou d'un autre. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas. C'est comme ça que je me suis dit, ça serait diminuer l'amour que de faire de l'amour un simple sentiment. J'ai plutôt pensé que l'amour était un état duquel naissent des sentiments. Je vais vous expliquer ça très simplement. Quand vous entrez dans votre travail et que vous n'aimez pas votre travail, vous allez être triste dans votre travail. Donc la tristesse, c'est ça les sentiments que l'amour a donné naissance. Le manque d'amour en ce moment-là, la haine on dirait, pour être plus radical. Quand vous aimez votre travail, je vais aller à l'inverse. Quand vous ouvrez votre bureau et que vous entrez, vous êtes dans la joie d'être là. Vous avez envie de faire des heures sup, par exemple. C'est l'amour de votre travail qui a engendré un sentiment. L'amour n'est donc pas un sentiment individualisé, mais c'est un état dans lequel vous êtes et qui donne naissance à des sentiments. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit que Dieu est amour. Il n'est pas un sentiment. Il est amour. C'est son état dans lequel il est. Encore d'autres exemples. Quand vous arrivez à aimer une personne, comme vous avez dit, je suis amoureux, vous aimez une personne, la vérité est que
aux côtés de cette personne-là, il se trouve que vous êtes bien. Vous éprouvez de la joie. Vous êtes en paix quand vous êtes entre ses bras. En sécurité. En sécurité quand vous êtes entre ses bras. Et cette joie-là est tellement fort, à un certain pic, que vous dites « j'aime cette personne ». Pourquoi? Parce que cette personne me donne une joie que les autres ne me donnent pas. C'est ça qui fait que vous dites que j'aime cette personne. La vérité, c'est que c'est juste une paix et une joie qui est exprimée d'une manière différente que vous ressentez, que vous appelez ensuite amour. Parce que vous allez voir que les gens vont dire quoi? Que le sentiment le plus proche de l'amour, c'est la haine. Le fait est que non, ce n'est pas vrai. Le sentiment le plus proche de l'amour vrai dont je parle dans le livre, qui n'est pas un sentiment, qui est un état, ce n'est pas du tout la haine. La haine, c'est l'absence de l'amour. Quand vous avez de la haine, ça veut dire que vous n'avez pas mis l'amour en sa place dans votre cœur. C'est ce qu'on appelle la haine. La haine n'est pas tellement une entité, c'est en fait un vide. Quand quelqu'un a de la haine, il a un vide à l'intérieur de lui. Il n'a pas quelque chose, il a un vide. Et dans ce vide-là, l'amour devrait être présent pour générer des sentiments positifs. Non seulement que l'amour va générer des sentiments positifs, mais je vous ai montré, en parlant de la colère et de l'amour, que vous pourriez maintenant, comme je l'explique d'ailleurs dans le livre, n'est pas forcément rejeter tous vos sentiments, mais avec l'amour, savoir comment exploiter chacun de ces sentiments. Vous voyez ça? J'ai pris la colère déjà, je vais prendre un autre sentiment qu'on appelle aussi la jalousie. Il y a des personnes qui aiment et qui sont jaloux, n'est-ce pas? Il est jaloux. C'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire du tout, pas du tout. Vous voyez? Ça serait contradictoire s'il y avait de la haine et de la jalousie. Ok. Vous voyez la différence? Quand vous avez votre épouse qui est là et qu'elle manifeste de la jalousie, parfois ça vous plaît. Qu'est-ce que tu faisais avec cette fille-là? Ça vous fait du bien, elle veut me garder. Ouais. Et vous dites que c'est une marque d'amour. C'est une marque d'amour. Mais quand il y a quelqu'un, un ami qui a vu votre promotion et qui n'est pas content et qu'il est jaloux de vous, ça devient dangereux. Vous voyez la différence? C'est pourquoi je dis que l'amour est un état dans lequel quelqu'un est. Et dans cet état-là, rien de mauvais ne peut jaillir. Tous les sentiments qu'il éprouve, qu'il exprime, ce sont des sentiments pas forcément positifs, constructifs, mais qu'il peut transformer en constructifs. Parce que c'est un état dans lequel il est déjà. Jésus s'est mis en colère aussi, mais on sait qu'il a été parfait. Du moins les chrétiens le disent. Il est parfait, mais il s'est mis en colère, comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il a commis un péché. Non. Son état, c'était un état d'amour. C'est ce qui lui faisait faire des choses sans pour autant faire le mal. Magnifique ouvrage édité à Lubumbashi et qui est vendu sur plusieurs points de vente sur place ici aussi à Lubumbashi, et que le public va sûrement, à travers peut-être cette émission, aller se procurer pour comprendre la plus grande richesse qui se cache derrière le pouvoir des sentiments, des pensées et des paroles. Conseiller spirituel, enseignant de la parole de Dieu, prédicateur de l'évangile, conférencier, formateur des disciples, docteur Barry et détenteur des diplômes en médecine et certifié en Bible hébraïque. Nous vous disons un grand merci pour avoir accepté notre invitation et exploité les contenus de ce magnifique ouvrage qui est désormais à la portée du public le choix, que nous invitons à se les procurer et à les parcourir aussi. Merci à vous. Merci à Arc-en-Ciel surtout de m'avoir appelé. Merci beaucoup. Merci aussi à vous de nous avoir regardés et nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.